C'est de prendre quelque chose d'être dans l'absolu sans avoir la compréhension et l'appliquer comme ça. Donc l'homme, après se soit investi de la mission de Dieu, il devient un monstre. Donc dans la Torah, moi ce que j'ai compris à mon humble niveau, ces deux choses-là permettent justement de ne jamais en arriver là. Et en même temps, ce qui est assez extraordinaire, c'est que justement, bien entendu, comme c'est une révélation divine, automatiquement l'homme, il va être limité. L'homme ne pourra pas aller, qu'on va dire, alors une idéologie aujourd'hui que le représente parfaitement bien, c'est le progressisme par exemple. Le progressisme, c'est quoi? C'est-à-dire que l'homme va où il veut. Dans la morale, il n'y a plus de limite. Ce qui était moral il y a 10 ans, eh bien, ne sera plus demain. Et dans 15 ans, ce qui était moral, ils vont se moquer de ce qui était moral il y a 10 ans en arrière. Oui, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a plus de limite. Ce qui est aujourd'hui, ce qui paraît peut-être choquant, mais dans 10 ans, ne le sera plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. La Torah en met tout le temps, par contre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ces deux garde-fous. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas aller dans des dérives. Il va toujours se maintenir dans un équilibre, dans on va dire, une société qui va être traditionnelle avec des valeurs finalement qu'on construit l'humanité jusqu'à aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Et en même temps, cette Torah-là, elle empêchera l'homme de s'investir de la mission de Dieu, de devenir un criminel et d'imposer une dictature. Ça, vous voyez, la balance où se situe la Torah d'Israël, en ce degré entre les deux extrêmes.